Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Sagittaires. Les Sagittaires pour le mois de juin 2024. Les Sagittaires, nous allons commencer la guidance avec l'oracle de Béline. Si cette guidance ne vous convient pas, si cette guidance ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. Nous allons commencer les Sagittaires donc pour ce mois de juin 2024. Alors, une carte qui s'est sortie, on va aller voir après ce que c'est. Wow, déjà, vous avez la carte de la réussite, la carte qui est sous l'influence du soleil, vous avez la carte de l'entreprise, la carte de la nativité, l'étoile de la femme, la carte de la découverte, que l'on va laisser ensemble. Et la première carte, vous avez la carte donc de l'élévation. Alors ici, à vue d'œil, il est fort possible que vous ayez donc peut-être une promotion, un changement de poste, une formation, peut-être pour des femmes qui sont en attente donc d'un bébé, eh bien ça pourrait très bien arriver. On voit pour ce mois de juin que les cartes sont extrêmement positives et vraiment très très belles ici. La carte de la réussite est une carte que je trouve très belle. C'est une carte qui est sous l'influence du soleil. Elle est là, c'est une couronne de laurier. Elle vient parler de bonheur, d'aboutissement, de récompense, de victoire, de succès, de joie, d'honneur, de gloire, etc. Je pourrais en dire. Donc c'est une carte vraiment qui va vous parler pour ce mois de juin de succès, de réussite, de charme, quel qu'en soit le domaine, même que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, familial, enfin, vous verrez, vous me direz. La carte de l'élévation vient renforcer en fait ce succès. On a l'impression que vous êtes parti de rien et que tout à coup, il y a un succès qui vient à vous et que vous arrivez à vous élever comme ça. Comme si tout autour de vous était devenu facile, comme si, eh bien, les astres, les planètes venaient vous offrir toutes les options pour pouvoir grandir et vous élever. Et ça, c'est également valable dans le domaine de l'entreprise, puisque cette carte ici va impliquer donc tout ce qui est professionnel. On peut parler de promotion, on peut parler ici de changement de poste, on peut parler ici d'entreprendre, de créer son entreprise. Et en tout cas, c'est quelque chose qui plaît et c'est quelque chose qui va amener énormément de pouvoir et encore une fois de succès. Alors celles-ci, elles sont encore plus intéressantes parce que la découverte, l'étoile de la femme et la nativité, elles sont tombées ensemble. Je pourrais même dire ici qu'une femme pourrait tomber enceinte. Une très très belle nouvelle ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut parler de formation, d'élévation également. Peut-être vous avez envie de vous former ou d'avoir une nouvelle orientation professionnelle. Vous avez envie de changer de cap, vous avez envie de changer de vie, ce qui est tout à fait possible ici. Donc, pour ce mois de juin, le succès est au bout du chemin. Allez, on va continuer avec donc le tarot mystique et on va voir les cartes qui sont pour vous. Je vais garder ces cartes comme ça, elles sont tombées comme ça, on les garde parce que je trouve que ça a toujours un intérêt de voir comment tombent les cartes en fait. Alors on continue avec le tarot mystique. Déjà vous avez le 9 de denier qui nous parle d'abondance, le 9 de denier, de créativité. Alors on continue. Et on va voir les autres cartes ici. La grande prêtresse, le 3 de bâton et le soleil en dernière carte. Les cartes sont fabuleuses ici. On parle de quelque chose qui va grandir, de quelque chose qui se développe. Pour autant, j'ai l'impression que vous avez un projet là, peut-être que vous cachez, peut-être que vous attendez un bébé et vous ne l'avez pas encore dit, vous avez envie de profiter encore un petit peu de ça pour vous, toute seule, faites vous, votre conjoint ou votre ami ou votre compagnon. Vous avez peut-être envie pour l'instant de garder ça secret.
En tout cas, c'est merveilleux ici pour ce mois de juin. Beaucoup de beauté, beaucoup de soleil, de chaleur. Donc, comme vous pouvez le voir, le 9 de denier ici est une carte donc qui est vraiment très très belle, qui est magique. C'est une carte qui parle d'abondance, comme je vous disais. On voit qu'elle a ici une coiffure donc avec des fruits, énormément de fruits, comme si elle avait récolté. On voit qu'elle est passée certainement par des étapes de la vie pour arriver à cumuler cette richesse qui est là. C'est quelqu'un qui est bien. On dit d'ailleurs, le 9 de denier, que c'est une personne qui a réussi par ses propres moyens. Donc c'est une carte qui vient parler de dynamisme, d'apothéose. On est au 9, on est presque là au 10 et on va donc parler de presque un accomplissement, comme une fin d'été. En fait, on a réussi, on est dans la prospérité, on est bien, on est dans l'abondance ici. Vous avez beaucoup de cartes féminines, comme vous le voyez. Ces personnages ici représentent à chaque fois donc des femmes. Donc je crois qu'il y a quand même une énorme volonté, beaucoup de sensibilité ici pour ce mois de juin, une très forte personnalité, des envies, des besoins de nouveaux horizons, de nouvelles aventures, des besoins de se développer, des besoins de soleil aussi, peut-être de voyager, de partir au soleil. Quoi qu'il en soit, il y a des projets ici qui sont extrêmement intéressants. Alors, vous n'avez peut-être pas envie d'en parler autour de vous. Il est fort possible là que vous êtes pour l'instant comme cette grande prêtresse, en fait, en retrait. Vous avez peut-être envie de créer et d'imaginer. La grande prêtresse qui va parler ici de connexion, d'intuition, c'est une carte donc qui est très très forte ici. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, même si elle ne le montre pas. C'est quelqu'un qui peut être en retrait, mais qui a énormément de pouvoir ici. Elle sait jouer avec les éléments, elle sait jouer avec ce qu'elle a autour d'elle, avec ce que la vie lui offre en fait. Et ce 3 de bâton, on a la sensation ici qu'elle a ce 3 de bâton, qu'elle récupère ce bateau-là et qu'elle va se lancer vers quelque chose. Vers quoi? Ça, c'est vous qui me le direz si vous voulez bien dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, où que vous alliez, eh bien, le soleil est là. Il y a le succès. C'est vraiment très beau. Vous allez briller pour ce mois de juin, donc les Sagittaires. J'ai envie de vous dire bravo. Ces cartes sont très dynamiques. Je pense que vous avez ici une croyance, une foi incroyable, une foi en vous, une foi envers l'univers également, en ce que également tout ce que la vie peut vous apporter. On a cette sensation même que vous êtes dans la gratitude ici. On va continuer avec l'oracle de G et on continuera au fur et à mesure la guidance. Donc, déjà, vous avez à nouveau la rentrée d'argent. Alors là, si on ne vous parle pas d'abondance pour vous pour ce mois de juin, eh bien là, je ne sais pas. Mais on voit que vous allez récolter quelque chose ici. Vous allez récolter, je pense que vous allez profiter, mais comme il faut, vous allez profiter de ce que vous récoltez comme pour faire quelque chose avec un projet. Voilà, on va continuer avec l'oracle de G. Donc. Vous avez la balance commerciale, vous avez les tensions, vous avez ici l'homme âgé, vous avez ici le chrono, vous avez l'élévation qui revient, vous avez la lumière, la flamme, la femme, on va fêter quelque chose ici, et vous avez le cadeau du ciel. Donc, on voit bien là que vous allez récolter quelque chose. Ces cartes sont très belles. Encore une fois, vous avez peut-être des tensions parfois. Peut-être que vous avez certaines peurs de vous lancer. Vous y pensez, vous vous mettez en retrait, vous analysez. Vous êtes là, vous vous dites que c'est possible. Mais parfois, vous avez peur. Peut-être, je disais tout à l'heure que vous avez une grande confiance en vous, la foi, mais peut-être que parfois vous ne le dites pas et vous avez peut-être un petit peu peur que l'univers vous oublie, peur que cela ne se passe pas comme il faut. Donc c'est quand même assez dommage parce que on voit là que peut-être parfois du stress vient à vous et toutefois j'ai envie de vous dire que ce stress n'est
peut-être pas si mauvais que ça et que ce stress peut vous aider justement à avancer. Avec cette carte-là, on va parler de rencontres, on va parler d'associations, on va parler également de fêter quelque chose, on peut parler d'amour aussi, on peut parler de fêter une nouvelle naissance, tout le dit, la nativité, l'étoile de la femme, la réussite ici. Vous avez également le cadeau du ciel. Donc voilà, et notamment cette carte avec la grande prêtresse, il est possible que aujourd'hui, eh bien, vous avez donc un bébé. Vous attendez un bébé, peut-être que vous avez eu peur à un moment donné, vous n'y arriviez pas, et enfin, ça y est, c'est dit, c'est fait, ça arrive. Donc après, si ça n'est pas par rapport à ça, c'est peut-être une nouvelle rencontre. On ne parle pas spécialement d'amour ici, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez en vous et des envies, des besoins, c'est vraiment très très beau parce que finalement, tout ce que vous souhaitez, on a l'impression qu'on va vous le donner en fait. Ici, si vous avez envie donc de faire des transactions professionnelles, de monter un commerce, d'acheter un commerce, eh bien peut-être que vous allez être un petit peu apeuré parce que peut-être du stress, la peur de ne pas réussir, mais là on vous dit que si, l'univers vous a entendu et veille sur vous. Là vous avez la protection ici, vous avez également la clairvoyance, on dirait que vous allez savoir venir, voir les choses venir également, vous vous préparez à des choses, vous analysez. Ce 3 ici de bâton, eh bien c'est tout simplement le fait de créer quelque chose qui va se développer et vous allez fêter ça. Donc vous voyez ce soleil qui est là, ça brille, ça brille, ça brille. Ces cartes sont vraiment fabuleuses, je trouve, et je pense que effectivement, ce mois de juin pour vous va être hyper bénéfique. Il est sous le soleil, il est sous l'influence du soleil. Si vous regardez bien vos cartes, vous avez toutes ces cartes ici qui parlent de soleil, donc c'est vraiment magnifique. C'est la récolte, le fruit de vos efforts. Vous avez dû auparavant peut-être beaucoup travailler pour arriver à ça, pour une rentrée d'argent, pour avoir votre abondance ici, pour aller vers votre projet quel qu'il soit, un projet qui en plus a tellement été bien préparé, qui va aboutir à une réussite. Et voilà, vous voyez le soleil, c'est une des plus belles cartes en fait du tarot quand même, et vous allez fêter ça ici. L'élévation qui sort 2 fois, la réussite. Je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que vraiment c'est très beau. Ici, là, la grande prêtresse qui peut très bien également aller avec la découverte. Donc on va parler également de sagesse, on va parler d'intuition, on va parler de voir dans le noir, on va parler d'astres, on va parler d'éléments. On le voit encore une fois avec cette clairvoyance qui est là, cette lumière qui nous amène la clairvoyance. Tout est nickel ici, c'est incroyable, cette guidance, elle est vraiment trop trop belle. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition. Alors, vous en avez 3 qui sont sortis. Vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Voilà, un virage s'amorce. Nouveau projet. L'action. Soyez prêt ou prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Exactement, c'est bien ce que je ressens ici, peut-être du stress, mais du moment où vous allez vous mettre à l'action, vous ne penserez plus. Vous allez foncer, puis vous allez faire ce que vous devez faire en fait. Donc c'est très bien. Le film. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors là, si on ne vous dit pas d'y aller ici, si on ne vous dit pas de concrétiser vos projets, d'avancer, parce qu'il est l'heure de la récolte, parce que vous avez fait tout ce qu'il faut pour créer un projet, mais quel qu'il soit. Là, je ne peux pas vous dire amoureux, relationnel, professionnel, familial, je ne sais pas. Et là, on vous dit, allez-y, foncez, parce que vraiment, les cartes sont vraiment très, très positives, très belles. Le soleil, c'était la dernière carte, le cadeau du ciel, la fête, l'univers qui est là, la protection, l'intuition, le savoir-faire, la grande prêtresse, on va parler un petit peu de magie. On demande et on obtient l'abondance qui est là. Bon, je vais arrêter parce que ça fait beaucoup et vous allez vous dire, là, elle en fait peut-être un peu trop. Non, je n'en fais pas trop, les cartes sont là, elles sont très belles.
Et encore une fois, la réussite, l'élévation, l'entreprise, ça peut toucher énormément de domaines, ça peut toucher plusieurs personnes. Voilà, donc je vais regarder maintenant avec la sagesse du colibri. Et on va aller voir des messages de fin maintenant. Alors, vous avez des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. On va vous parler de gratitude également et d'accepter la vie, tout ce qui vient à vous en fait. Et je pense que là, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ce que vous allez faire. On va continuer avec l'oracle de la créativité. Et vous avez ici la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Et on va continuer avec l'oracle des anges. Bon, pour les sagittaires. Et là, on vous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. De toute façon, je ne pense pas que vous ayez peur parce que vu les cartes que vous avez là, vous allez vous sentir soutenu par la vie, par les éléments, par votre entourage, par tout ce qu'il faut en fait, tout ce qu'il faut avoir, que ce soit de l'amour, du matériel, de l'émotion, etc., etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers un projet ensoleillé. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!